100% Esprit Auto, le numéro 1 de la presse masculine et de loisirs aux Antilles-Guyane. Votre magazine Grand Automobile vous est présenté par Truc de Fou, la French Energy. Allez, on se retrouve sur le plateau avec un grand plaisir et l'ensemble de nos invités. Et tout de suite, on passe la parole à Denis Chanel et à Clément Marie pour la partie sportive de l'émission, puisque donc on va essayer de brosser un peu le portrait de ce qui va se produire dans l'année 2014 en course. On en a déjà un bel aperçu. Oui, alors le calendrier, cette année, là, le championnat 2014 va compter 12 épreuves. Il y a 7 courses de côte qui sont inscrites au calendrier. La première devait démarrer le 23 mars, mais pour cause d'élection municipale, la date est reportée. C'est également inscrit au calendrier 2014 5 rallyes, ce qui serait une bonne nouvelle, hein, parce que l'année dernière on a eu la chance de n'en faire que 3. Ouais. Donc 5 rallyes au calendrier. Le premier, c'était les 12 heures de Sainte-Marie, organisé par les Atropiques, qui là aussi, pour les mêmes raisons que pour la course de côte, va malheureusement être retardé et décalé au 19 juillet pour cause d'élections municipales. Donc la saison démarrera le 4 mai avec une nouveauté au calendrier qui est la course de Côte du Diamant. Là, Clément va nous en parler plus en détail. Donc en résumé, ça fait 7 courses organisées par les Atropiques, 5 par, on ne va pas dire le concurrent, on va dire l'association complémentaire également en Martinique qui est la ZAM, l'association sportive automobile de Martinique, qui est présidée par M. Lebrun. Bon, aujourd'hui, notre invité, c'est le président de la Atropique. Donc moi, j'ai déjà une première question à Clément. C'est depuis combien d'années existe cette association automobile? La Atropique a été, après avoir dit bonsoir à tous ceux qui nous écoutent ce soir, hein, naturellement, aficionados du sport automobile et bénévoles, tous ceux qui gravitent autour du sport automobile. Elle a été créée donc en 1982. Donc le premier président était M. Cressan et moi je suis président depuis 2009. Hein, j'attendais la question qui allait venir, donc, mais c'est vrai que ça fait 34 ans, donc je crois que cette association n'a pas connu, elle a connu environ 6 présidents, je crois, et elle essaie autant que faire se peut donc, de se tenir la tête hors de l'eau, c'est pas facile. Non. On sait que toutes ces associations, qu'elles soient automobiles ou dans d'autres domaines sportifs, ça n'existe que grâce au soutien de tous les bénévoles, ça existe aussi grâce aux partenaires, parce que les subventions sont de plus en plus rares et de plus en plus difficiles à obtenir. Et moi j'aimerais savoir combien de licenciés ça concerne. Une association comme la Atropique ou comme la ZAM, combien il y a de licenciés en Martinique pour donner un petit peu un aperçu aux téléspectateurs? Ouais, alors les deux ASA confondus doivent représenter environ 150 licenciés. Hein. Licenciés, donc je parle uniquement du sport automobile. Nous avons aussi une association de cantine qui était en sommeil, mais qui va aussi donc faire. Donc, nous comptons donc ceux qui font partie de la Fédération française du sport automobile. Il faut compter 150 à peu près. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas prétendre diriger nos propres instances en Martinique, hein, et que nous sommes rattachés à des comités, métropolitains, comme c'était le cas jusqu'au 31 décembre au comité Midi-Pyrénées. À ce sujet-là, il y a eu quelques changements là, en cours de fin d'année. On était raccroché au comité Midi-Pyrénées. Et il y a eu un petit peu de changement là, ces dernières semaines. Voilà, à partir du 1er janvier, nous sommes donc la Fédération française, donc rapidement a souhaité faire tourner donc les comités, donc afin que tous les comités aient la chance d'avoir les départements d'outre-mer donc rattachés. Et nous avions donc, ils ont voté en Assemblée Générale et en Conseil d'administration, ils ont décidé qu'à partir du 1er janvier, qu'on serait rattaché au comité de Bourgogne-Franche-Comté, ce qui est le cas. Donc 15 ans quand même, il faut reconnaître quand même, on a quand même duré 15 ans avec le comité Midi-Pyrénées. Il y avait beaucoup de choses qui avaient été mises en place, il y avait quand même des avantages, je dirais même des faveurs, je n'ai pas peur de le dire, et aujourd'hui, je dis que c'est dommage parce que finalement, on n'a pas pu quand même
pu prendre la tâche de ceux qui étaient concernés, Ouais. et je l'ai écrit ça au président donc, de la Fédération française du sport automobile, je le lui ai dit. Il n'est pas normal qu'on puisse prendre des décisions à 7000 km et puis ne pas informer donc, ceux qui sont concernés. Ceci dit, il a compris que la méthode n'était pas la bonne et il me l'a écrit, mais toujours est-il que la décision a été prise quand même. Moi, je voudrais souligner encore une chose. Clément vient de nous dire, c'est 150 licenciés, mais tout ça pour une trentaine de pilotes et de copilotes. C'est-à-dire que tous ces licenciés de ces associations, c'est encore une fois des bénévoles avec un grand B. Parce que sans toutes ces personnes-là, aucune des épreuves, des 12 épreuves du calendrier ne pourrait exister. Et vient s'ajouter à ces licenciés d'autres bénévoles pour le bon déroulement d'une épreuve sportive automobile. Exactement. Et moi, j'ai envie de rajouter quelque chose d'important, enfin qui me semble important. C'est que finalement, je me suis rendu compte avec la dernière course organisée par la Zatropique, et donc le fameux pilote barbadien, qui malheureusement n'a pas fait long feu. Armstrong. Lance Je voyais que tu avais un peu de difficulté à retrouver son c'est nom. gentil, merci Denis. Mais je me rends compte quand même que malgré tout, un président d'association, c'est quand même un espèce de grand chef cuisinier. Parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'en Martinique, depuis quelques années, il y a un réel engouement, il y a un retour au bord des routes pour regarder les courses de côte et les rallyes. Et je pense que le patron de tout ça doit effectivement apporter un peu de piment dans les différentes courses. Donc je voulais vous demander si cette année 2014, il va y avoir donc justement ce genre de petites intentions de faire venir des pilotes extérieurs, de mettre du piment dans les courses. Vous avez touché là un problème qui m'interpelle de près et qui, pour moi, est une gageure. C'est vrai que la conjoncture économique fait que nous ne pouvons pas organiser donc, les rallyes nationaux tout le temps. Pourquoi? Parce que ça a un coût. L'assurance, un rallye national organisé convenablement comme celui qui vient de se faire, c'est grosso modo 25 000 euros de budget. Donc il faut les trouver, les 25 000 euros de budget. Il faut aussi donner de quoi du grain à moudre. Il faut mettre aussi des pilotes de qualité, des pilotes de renom. Il faut aussi déplacer le rallye sur la Caraïbe. Donc nous avions invité les Guyanais qui n'ont pas pu venir au dernier moment. Et je vous rappelle que c'est le seul rallye national qui est à l'intérieur du calendrier des compétitions. Et nous faisons un effort de le maintenir parce que il faut reconnaître que nous avons un soutien aujourd'hui de la région qui accepte de nous. Espérons qu'ils vont continuer à le faire. Sans eux, aujourd'hui, c'est vrai que ce type de manifestation ne pourrait pas se faire. Disons les choses franchement. Et l'autre aspect des choses, c'est que cette année, nous avons constaté que nous avons une recrudescence donc, au niveau des pilotes, des engagements des pilotes. Alors que nous avions 15, nous avons dit 12 pilotes, 13 pilotes, ben nous en avons eu quand même 23, 24, 25. En course de côte, nous avons eu plus de 30 pilotes engagés. Et je crois que ça, cette année, c'était vraiment la chose à retenir. Et qui peut, entre-temps, venir pallier au manque de partenaires, parce que les choses sont difficiles. Ce qui est important, mais je crois que c'est ce qu'on fait aussi sur l'émission Grand Automobile, c'est de mettre de la lumière sur ce sport. C'est un sport qui a le mérite d'être gratuit pour les spectateurs. N'importe lequel peut aller sur le bord de la route, voir les courses de côte ou les rallyes. Donc c'est un spectacle gratuit. Et que pour que ça fonctionne, il faut aussi que l'ensemble des partenaires médias s'intéresse. Oui, donc Zouk TV, à travers son émission Grand Automobile, en fait partie, sans citer les concurrents, mais il y a d'autres chaînes qui font des émissions sur l'automobile. Il y a un magazine dont on parle souvent sur Grand Automobile, qui est 100% Esprit Auto, qui a décidé de lancer un magazine sur le sport automobile, les sports mécaniques en Martinique et en Guadeloupe, peut-être demain en Guyane. Tout ça fait que aujourd'hui, ce sera plus facile pour les organisateurs, pour les pilotes que nous sommes, pour tous ceux qui veulent vivre de leur passion, faire vivre leur passion, de trouver les moyens financiers de le faire. Alors, tout à l'heure on est allé un peu vite, rappelons le calendrier donc, des prochaines courses. Donc qu'est-ce qui va se produire? La première, malheureusement, les deux premières, je vous ai expliqué là pour l'élection municipale. La première, donc, elle sera organisée par la Zatropique. Elle aura lieu le 4 mai, c'est la course de côte du Diamant. Alors, on sait où elle démarre déjà? Est-ce qu'on sait déjà? On a un petit... quelques scoops. Oui, toute nouvelle course. Donc ça, c'est très intéressant déjà. Je vais vous donner un scoop. C'est que pour l'instant, nous allons déposer donc, le règlement particulier d'ici la première quinzaine du mois de mars, pour être conforme dans la première même semaine, puisque c'est le 4 mai, et Distic, mon ami, et elle fait 1,5 km.
D'accord. Je crois que tout le long du parcours, donc on va pouvoir donc se mettre, les spectateurs pourront se mettre. L'arrivée est après le point de vue qu'il y a en face du rocher du diamant. D'accord. Donc on va pouvoir, donc tout le long, nous avons l'intention d'y mettre dans la ligne droite, dans le plateau quand on démarre deux chicanes. Ouais. Et nous avons l'intention de faire passer tout le monde un week-end, non pas une journée, puisque nous allons faire les vérifications techniques le samedi. D'accord. Les véhicules vont rester sur place et nous allons donc inviter tout le monde à venir donc, participer à cette compétition. D'accord. Alors une question quand même, est-ce qu'il y aura d'autres animations autour de la course ou c'est simplement... nous sommes en train de travailler avec la ville du Diamant. D'accord. Mais la ville du Diamant est partie prenante, donc j'espère que le maire va être réélu. Oui, bon là, c'est la grande adéquation, on verra. Voilà, donc ça c'est... Ou le nouveau maire accepte de continuer le projet de l'ancien maire. Tout à fait. Ah, mais c'est madame Nialo. Ça c'est la En première tout cas, course de côte. un des deux aura la parole et la possibilité d'agir. C'est la première course de côte, le 4 mai, et donc dans la foulée, 31 mai, 1er juin, un rallye qui a vraiment aussi un vrai plaisir pour tous les pilotes et les spectateurs, c'est le Madidina, donc qui est organisé par la ZAM donc à la fin du mois de mai. D'accord. Donc voilà. Lui démarre, donc lui, Lui, il est à quel endroit 31 mai, alors lui, les spéciales ont lieu un petit peu dans le sud, du côté... commence dans le nord plutôt, sur les spéciales autour du Gros Morne, il y a 4 spéciales autour du Gros Morne. Après on redescend sur le centre, sur Ducos, sur Saint-Esprit. Bon, là pour l'instant les organisateurs ne nous ont pas dévoilé, normalement il n'y a pas un grand bouleversement dans les spéciales, mais c'est un très beau rallye avec des spéciales de jour, de nuit, vraiment... Chaque fois aussi. Donc on peut dire qu'au mois de mai, tu vas avoir du boulot. Voilà, au mois de mai, l'actualité sera chargée. Et toi-même, Denis, alors, est-ce que tu vas être engagé sur une de ces deux courses Oui, je pense qu'on sera, pour faire des belles images sur Grand Automobile, je pense qu'on va prendre le départ de ce rallye. Donc ça va être on fera peut-être aussi des essais à la course de côte du Diamant, parce que moi je suis plus un pilote de rallye qu'un pilote de course de côte. Peut-être mon copilote et le propriétaire de la voiture feront les courses de côte, moi je ferai les rallyes. Mais par contre, la première course de côte, je ferai le plaisir à Clément d'y participer, ce qui me permettra de faire une séance d'essai grandeur nature, et puis pour me préparer le rallye Madina qui suit quelques semaines dernières. Alors donc on a brossé mai-juin, on peut dire, donc on a 2 belles courses qui se préparent. Et donc, alors après, bien sûr, on va rentrer dans le phénomène de la course de vélo, puis la course des yoles. Alors, entre les deux, il se passe quelque chose. L'activité sera très, très chargée. Vu que la saison va démarrer plus tard, en fin de compte, la saison se concentre entre, on va dire, début mai et début décembre. Sachant qu'entre le 19 juillet et le 31 août, il ne se passe rien. Donc en fin de compte, on va avoir un rythme très soutenu et quasiment une course, soit une course de côte, soit un rallye à peu près tous les 15 jours. Donc là, de 2 en mai, 2 en juin, 1 en juillet, 2 en septembre, voilà, le rythme sera soutenu jusqu'au mois de décembre. Donc pour les aficionados des véhicules sportifs, je pense que le dessert va être servi donc, assez à retenir, souvent. Début de la saison, le 4 mai, avec la course de côte du Diamant. Après, on aura l'occasion tous les mois de vous faire un compte-rendu de chacune de ces épreuves. D'accord. Alors, j'ai une dernière question, parce que je sais que le temps nous est Bien compté. Le championnat va bientôt redémarrer. Jean-Philippe Montgaillard et Jacques André étaient nos invités de la 2e émission, si je me rappelle bien, ont été champions de Martinique. Moi, je veux savoir si Clément il a une idée sur le futur champion de Martinique 2014. L'année dernière, pour répondre à ta question, j'avais pensé, je dis bien puisque je ne lis pas dans le mort de café, j'avais pensé que en course de côte, que Michel Acari pourrait être champion de Martinique. Il l'a été. Il l'a été. Il l'a été. Honnêtement, si je me tiens donc à l'évolution donc de la progression de certains pilotes, j'ai envie de dire qu'un pilote qui n'a pas cessé de progresser depuis quelque temps, j'ai nommé Philippe Aiguille, a de fortes chances d'être champion de Martinique. Je ne sais pas si je vais revenir ici pour pouvoir le confirmer. Non, on va prendre date. Ce qui est intéressant, et moi ce que je retiens de ce que nous dit Clément Marie, c'est que je pense que le championnat 2014 va être très ouvert. Pour l'instant, Jean-Philippe Magaillard a vendu sa voiture. Voilà. Donc pour l'instant, il n'a pas trouvé de solution. En tout cas, à l'heure où je vous parle, il sera peut-être au départ du championnat, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Malheureusement, Vincent Pardo, le Guadeloupéen, qui a fini 2 fois champion de Martinique en 2012 et deuxième en 2013, sera malheureusement pas des nôtres en 2014. Un Willy Nalamutu Sancho, qui était champion en 2011, pourrait nous faire la surprise de revenir en 2014. Et donc voilà, je suis assez d'accord avec Clément, Philippe Aiguille, Jean-Philippe Montgaillard. Bon. Votre serviteur, non, je pense pas. Je pense que non, on ne sait-on jamais. Ou alors il faudrait beaucoup de chance. En tout cas, on va te suivre, Denis, et tu engages l'honneur de l'émission. Ça va me mettre une très grosse pression. C'est une grosse pression, hein, donc moi je ne serai pas loin derrière, hein, en scooter. Alors, Clément Marie, une question que je vais vous poser aussi concernant, puisqu'on en parle tout à l'heure dans un instant, la sécurité. Moi je remarque que sur ces courses de côte et sur ces rallyes martiniquais et globalement sur les 3 départements, la sécurité est vraiment assurée d'une façon, très professionnelle. Donc c'est vrai que c'est un hommage à tous les bénévoles qui travaillent avec vous, mais je voudrais savoir comment vous organisez cette sécurité, c'est-à-dire comment dans une préparation de rallye ou de course de côte, quelle est la part donnée aux réunions que vous faites par exemple, ou à la sécurité, comment ça s'organise un petit peu? En matière de sécurité, donc... il y a 2 sécurités, la sécurité des pilotes, la sécurité du public, bien sûr. Absolument. Alors, j'ai envie de commencer, je dirais pratiquement par le début. Cette année, donc, l'organisation des rallyes sera différente de ce que ça a été jusqu'à présent. Aujourd'hui, quand on va déposer un règlement particulier du rallye, il va falloir qu'on le dépose avec tous les éléments qui n'existaient pas. Il s'agit donc des zones réservées donc, aux spectateurs. Il s'agit de mettre sous la spéciale, hein, sur la ES comme on appelle, tout en couleur, hein, tous les éléments qui sont attenants donc au problème de ce qui pourrait intervenir dans le cadre du problème de sécurité. Ça, c'est ce fondamental. Donc, avec l'accord des CIBIS, des commissaires de route, des chronométreurs, parce que c'est un ensemble. Hein. Oui, bien sûr. C'est une équipe. Vous avez dit tout à l'heure, et c'est fondamental. Si on n'a pas tous ces éléments-là, on ne peut pas réussir. Et ça peut représenter combien de personnes sur une course, par exemple, comme celle du mois de mai, là, qui va démarrer, en termes de staff? Non, une course de côte, c'est pas important. C'est plus léger, une course de côte. Mais un rallye, il faut compter, donc en matière de CIBIS, on peut avoir jusqu'à 30 CIBIS sur une spéciale. 2 fois, donc multiplié par 2, on peut avoir 40 commissaires de route. On est obligé de voir avec les CIBIS pour voir. En chronométreur, ils sont 8. Ils sont 2 au départ de chaque spéciale et 2 à l'arrivée. Et puis, ça nous fait grosso modo 8. Mais c'est vrai que c'est un ensemble et il faut que l'ensemble fonctionne. Mais il faut que la tête aussi et tous ceux qui sont à côté, qu'il y ait une osmose de manière à pouvoir, je dirais, faire marcher le public. Parce que le but important, c'est réussir la manifestation qu'on organise. Parce que, vous savez, avant de pouvoir organiser cette manifestation, il a fallu d'abord déjà choisir les circuits qu'on va faire. Après, on fait des commissions départementales de sécurité routière, je leur pose la question. Et ensuite, on fait le rallye parce qu'on va envoyer le règlement particulier. Une fois qu'on a commencé à mettre en place, on a derrière nous tous ceux qui nous ont fait confiance, les partenaires, les gens de la CDSR, tous les gens qui ont participé donc, à l'accord qu'ils nous ont donné. Et puis, il y a aussi la satisfaction pour soi de pouvoir réussir et dans les temps, parce que nous sommes tenus aussi par les temps. Parce que vous savez, il est manqué sur le document officiel qui nous est remis par la préfecture que tout dépassement d'horaire est à la charge de l'organisateur. Donc c'est fondamental. Qui autorise la fermeture à la circulation des routes, mais dans un délai qui est imparti et qui ne peut pas... Donc dès que s'il y a du retard pris dans le rallye pour quelque raison que ce soit, malheureusement, on arrive hors délai. Ça doit être tenu, l'information doit être donnée à tous les riverains par le biais donc, de documents que nous appelons des tracts aux riverains, où ils ont donc l'heure de début d'ouverture, de fermeture de la route et l'heure d'ouverture de la route, que nous ne devons pas dépasser. Vous voyez qu'il y a des contraintes comme pas possible. Donc la réussite d'une manifestation est la réussite de tous. Le président que je suis a la chance d'avoir depuis 2009 une équipe à côté de soi, qui est toujours là, fidèle. Donc, moi, je les remercie. Donc, je profite ce soir encore une fois de plus pour leur dire tout le bien que je pense d'eux et je leur demande donc de tenir encore 3 ans
et on verra après pour la suite. Tout à fait. Chapeau à ces messieurs en tout cas. Chapeau à vous, Clément Marie, parce que c'est vrai que vous êtes un faiseur de belles histoires, parce que c'est vrai quand on voit ces images de véhicules, de gens qui s'affrontent et tout, c'est toujours très très agréable. Enfin, pour ceux qui aiment l'automobile, d'ailleurs ceux qui ne l'aiment pas spécialement non plus, ça vaut le coup d'aller une fois essayer de se mettre au bord d'une route en toute sécurité, et puis de voir le côté impressionnant de ces jeunes pilotes qui nous font des prouesses sur la route. Merci pour le côté jeune pilote. Mais tout à fait, mais je le pense, Denis de Je voulais surcroît. que vous m'autorisiez à dire juste une chose, c'est Oui. que puisque nous avons prévu de faire la remise des prix donc, du championnat de la Martinique 2013 le samedi 15 mars. Le 15 mars, Donc d'accord. on va tenir informer tous ceux qui sont concernés, mais que les pilotes sachent et que nous avons, je leur dis aussi, que nous avons déjà, les deux hasards ont travaillé ensemble, D'accord. et je vous dis vraiment en harmonie, D'accord. de manière à ce qu'on puisse se mettre d'accord sur le règlement du championnat 2014, 2014 jusqu'à 2016, D'accord. à la fin de notre mandat, qui va être appliqué donc, toute la saison, et nous aurons un logiciel qui va donc, chaque fois qu'une manifestation soit terminée, qui s'appelle GoTop, qui va pouvoir donner donc, le classement de la personne et aussi le classement au niveau du championnat de la Martinique et de la C'est montagne. excellent. C'est Voilà. vrai qu'on était un peu pauvre sur Internet quand on recherchait à ce moment-là. Voilà. Monsieur Merci. Clément Marie, je vous remercie de votre présence. Franchement, ça nous a fait C'est un grand moi. plaisir. Je vais vous laisser parce que je sais que vous êtes pressé par le temps. Nous vous remercions donc pour votre intervention. Denis, Merci Clément pour d'avoir accepté notre invitation. rendez-vous donc au mois de mai au bord C'est des normal. routes. Normal. Rendez-vous en conférence de presse pour avoir vos impressions et l'impression des pilotes qui seront engagés. Et puis, on se retrouve, si vous êtes d'accord, dans un petit moment pour parler sécurité routière et permis à point. Je vous laisse vite aller à votre réunion. On va faire un petit tour du côté des partenaires et à tout de suite, chers téléspectateurs.